Je viens de recevoir mon kit Plug and Play de chez Matter France. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du kit Plug and Play que je viens de recevoir. Donc c'est un kit Plug and Play de chez Matter France. Quand vous le recevez, normalement, en tout cas actuellement, vous le recevez sur une palette comme ça, une palette verticale. Et pensez bien à vérifier la qualité des panneaux. Donc vous pouvez ouvrir sur le côté et après vous avez vos panneaux ici ou votre panneau en fonction du nombre de panneaux que vous avez dans votre kit. Et vous pouvez voir la qualité, vous les bougez, vous regardez que l'intérieur est bien. Et puis, si tout est bon, c'est parti. Vous validez la livraison et puis vous pouvez commencer à installer vos panneaux. Et donc, dans la suite de cette vidéo, je vais installer tout ça. Je vais vous montrer comment on monte les kits de fixation. J'ai pris des kits de fixation avec le kit Plug and Play que j'ai là. Je vais installer tout ça sur un système maison, simple, basique, pas cher. Je vais vous montrer tout ça aussi. Et puis, on va faire les branchements des panneaux, etc. Mais vous allez voir, ça va être relativement rapide. La partie vraiment purement panneau solaire, en dehors des fixations, c'est très très rapide. Et les fixations, c'est très simple. Déjà, dans votre kit de fixation que vous avez reçu, normalement, ça va ressembler plus ou moins à un carton avec des fixations dedans. Les fixations, elles vont ressembler à ça, plus ou moins encore une fois. Si vous avez exactement le même kit, ça va ressembler à ça. Donc, vous avez deux fixations de ce type. OK, ça va être un peu en biais. Vous allez avoir une fixation sur le côté et puis ça deux fois. Donc ça, on va le voir juste après. Déjà, on va devoir ramener le panneau solaire. Donc, je ramène le panneau solaire et il faut penser à bien le protéger pour pas qu'il s'abîme. Donc, j'arrive tout de suite. Je vais poser ça ailleurs et on le reprendra quand on en aura besoin. Donc là, j'ai mon panneau solaire qui est sur la table. Donc, on voit bien la table ici. Pour le protéger, j'ai pris le carton de protection des panneaux solaires avec lesquels ils ont été livrés sur palette. Et donc, j'ai mis ça entre la table et le panneau solaire. Le panneau solaire par-dessus. Donc là, on voit bien, on est sur le derrière du panneau. Donc, c'est un panneau monoface, pas bifacial. Donc, on est sur ce type de visuel. Donc, on voit ici qu'il a un petit pet. Il manque un peu de peinture, ça arrive. Bon, si c'est que de la peinture derrière et que c'est un monoface, c'est pas très grave. Moi, je m'en fous un peu. Et on va pouvoir installer. Mais sinon, il est neuf. Donc, c'est parti. Donc, au niveau du panneau, ici, on a des attaches. Si vous voulez... Enfin, si vous avez des fixations à mettre, par exemple, sur palette après, comme ici, allez plutôt prendre les attaches au centre, ok, celles qui sont les plus proches l'une de l'autre, pour éviter d'être trop large en fait. Parce que si vous prenez les trous à l'extérieur, bah, ça va rajouter tout ça de distance x2. Donc, par exemple, sur une palette comme ça ne tiendrait pas. Donc, c'est pour ça que dans ce montage-là, moi, je vais plutôt fixer les fixations sur ce premier trou ici et sur le premier aussi, pareil, de l'autre côté, le premier vers le centre. Et ben, c'est parti. Alors, j'avais des gants, mais je vais les enlever. Ça ne sert à rien. On va pas avoir besoin d'outils particuliers. Alors, il y a deux sachets comme ça dans le sac. Donc, dans ces sachets, vous allez avoir ça. Donc ça va vous servir à visser le gros ensemble. Enfin, vous allez voir de toute façon. Et vous allez avoir ça. Alors, je sais pas si le focus veut bien se faire ou pas. Peut-être comme ça. Voilà. Et donc ça va être pour fixer effectivement la barre directement au panneau. Si je me trompe pas. De toute façon, vous allez voir. Et donc, vous avez ce petit truc ici qui fait en sorte que ça ne tourne pas, que ça ne se dévisse pas tout seul, ou en tout cas très très difficilement. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez visser à la main. Ça va bien marcher si vous serrez vraiment à fond. Après, moi je vais utiliser un outil pour visser plus, mais c'est pas obligatoire. Même si je vous le conseille, si vous pouvez visser davantage qu'à la main, ces trucs-là notamment, ça peut être bien. Après, on est sur du panneau solaire, donc faites-le délicatement quand même. Hein. Ne faites pas les bourrins. Pensez bien à le faire comme il faut. Donc là, on est dans le bon sens. Tac.
Vous vissez, alors, vissez pas forcément à fond, hein. Vous mettez la deuxième et ensuite vous vissez à fond. Comme ça, vous êtes sûr, ça bouge pas, vous êtes tranquille. C'est quand même mieux. Donc là, vous voyez, je mets juste cet écrou-là au-dessus. Hop. Et là, ici, hop. Et là, je visse un peu plus. Tac. Je vais prendre mon outil pour visser à fond. C'est juste un truc qui correspond, hein. C'est un outil classique. Voilà, on visse un peu plus. Pareil ici. Ok. Bon, je bourrine pas trop non plus, hein. C'est des panneaux solaires. Bon, là, il n'y a pas de risque, mais quand même, on y va tranquille. Alors ensuite, vous voyez que les barres dépassent un tout petit peu des panneaux. C'est pas gênant, hein. C'est plutôt normal d'ailleurs. Ça peut être utile dans certains cas. Notamment s'il y a quelque chose qui vient taper contre le panneau, ça le protège un peu. Donc moi j'aime bien. Après, à vous de voir. Ensuite, on va mettre ça. Donc cette barre-là, on va la mettre avec ça ici. Comme ça. Ça va être l'idée. Donc vous voyez, on vient ici la coller comme ça. On prend ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a une roulette ici qu'on va faire tourner et ça va venir visser. Alors la roulette, très franchement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un sens de mettre d'un côté ou de l'autre, je sais pas. Moi je vais le mettre ici. Alors vous pouvez tourner le petit truc ou vous pouvez tourner la roulette, hein. Ça peut avoir son utilité. Donc là, voilà, serrez pas comme un dingue ici tout de suite non plus parce que ça on va le bouger. Et oui. Donc pourquoi on va le bouger? Si vous vous rappelez bien, on a les petites barres, c'est ça qui va faire l'angle. Donc la barre, on va la mettre comme ça. Tac. Et l'astuce, hop. Ouais. Ça dépend de l'angle que vous voulez. Donc vous pouvez bouger la barre en fonction de l'angle que vous préférez. Ça, c'est à votre discrétion. Pour ma part, donc je vais la mettre au dernier, probablement. Et ici, je vais juste checker un truc. Ouais, check fait. Donc effectivement, tiens d'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien, je vais bouger un peu pour être sûr que vous voyez bien ce que je fais de l'autre côté. Tac. Voilà. Donc la barre ici, rappel, cet angle-là, tac. Ici, on va mettre au troisième pour avoir un angle d'une trentaine de degrés. C'est mieux pour l'orientation solaire. Alors, tac. Ouais, petite astuce, ici vous pouvez pas tourner le petit truc à fond à cause de la barre qui va gêner à un moment ou à un autre. Donc vous tournez le bouton noir, hein, le gros truc noir, et ça passe. C'est juste un tout petit peu plus long, mais normalement on a le temps. Ok, on va prendre la dernière attache et on va attacher là par contre tout au bout. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, c'est très très simple.
Et il n'y a pas grand chose de plus à dire à part qu'il faut tourner des trucs. Voilà, ça se passe bien. Pensez bien à aller au troisième trou pour avoir un angle d'environ 30 degrés si après vous le posez à plat au sol. Donc après vous vous adaptez en fonction de votre support. Une fois que tout est bon, là vous pouvez serrer ou vérifier que c'est serré. Hop. Donc ça, avant que ça s'envole, je vais le prendre. On serre bien le tout. Et là, vous avez un portant qui est fait. Et c'est solide, ça bouge pas. Quand ça va être posé sur quelque chose après à plat, vous allez être tranquille. Donc le deuxième, c'est le même principe. Donc je vais pas parler pour le deuxième, je vais juste le faire. Je pense que vous avez compris le principe. Et puis on se retrouve après. Ah ouais, une info quand même. Moi, je vais mettre les deux dans le même sens pour une raison pratique avec les palettes, mais vous pouvez les mettre en symétrie centrale ou axiale, comme vous préférez quoi. Non, vous pouvez les mettre les deux avec ce sens-là, ou alors vous pouvez mettre la deuxième dans ce sens-là. C'est comme vous voulez. Vous pouvez regarder la notice si vous préférez être vraiment dans les normes et que vous voulez pas vous poser de questions. Vous regardez la notice de votre fixation et vous serez bon. Ok, donc là, on a fini les fixations. On est, vous le voyez, sur quelque chose de très simple. Et maintenant, il n'y a plus qu'à retourner et poser là où vous voulez. Par exemple, sur une palette comme ce que j'ai fait là, mais vous pouvez le faire sur ce que vous voulez. Vous pouvez même le mettre au sol. Le tout, c'est de quand même peut-être fixer au sol d'une manière ou d'une autre. Alors moi, pour ma part, je vais prendre ce panneau et je vais le mettre sur cette palette. Donc cette palette, elle a déjà des trous qui ont été faits. Et donc il y a une grosse différence entre les deux palettes. C'est que ici, là, les fixations ont été faites avec des clous. Donc ça, c'est le test que je suis en train de faire. Et donc, je vais voir si ça tient bien avec des clous sur palette. J'ai pas trop confiance. En plus, c'est des vieux clous rouillés, mais bon, c'est le test. Et par contre, le deuxième ici, vous allez le voir, ça va être mis avec des chevilles de qualité, des chevilles expansives. Donc, ça va vraiment compresser la palette et le panneau solaire ensemble. Ce sera de la meilleure qualité. Je suppose que ça va tenir plus longtemps. Bref, je le fais. Et puis on se retrouve après. Donc l'idée, c'est qu'on a des barres comme ça, qui vont en fait être les barres de base. Donc mesurez bien en fonction de la taille de votre palette. Si votre palette est pas assez longue, vous pouvez mettre deux palettes l'une sur l'autre, enfin l'une après l'autre. Et vous regardez bien, vous faites... Là, je vais faire 3 trous, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi le matériel. Et donc ça dépasse un peu devant et un peu derrière, un peu comme sur le panneau là-bas. Donc on fait bien attention à avoir les bonnes mesures pour faire des trous aux bons endroits. Alors, au niveau du matériel, moi je vais utiliser cette perceuse là. Donc c'est une perceuse que j'ai trouvée qui est pas chère, qui fait bien le taf, c'est celle que j'utilise au quotidien. Au niveau du forêt, si ça fait le focus, c'est mieux. Donc forêt bois, donc il est un peu pointu. De diamètre 9. Pourquoi de diamètre 9? Parce qu'en fait, donc ça, c'est pour faire les trous, hein, c'est évident, j'en ai déjà fait un. Et en fait, on va utiliser ça. Donc c'est des chevilles Fisher expansives. Donc ça va permettre de rentrer les chevilles correctement dans le trou. Après, on n'aura plus qu'à visser et ce sera tout bon.
Et en fait, ça va tenir. Il y a un rebord, il y a la cheville, ça va bien tenir. Et donc, par exemple, si on met ça ici, bon, faut imaginer que c'est vissé, mais du coup, la cheville, elle tient bien ici, elle passe pas au travers du trou de ma fixation. Et donc, j'ai plus qu'à visser. Et ça va faire en sorte que la cheville, vu qu'elle est expansive, elle grossisse derrière. Et du coup, ça va bien tenir. Voilà. Donc, c'est parti pour faire les 3 trous, puisque je vais mettre 3 chevilles, je pense. Donc pareil, hein, faites bien vos mesures. Moi, j'ai déjà fait mes mesures auparavant. Donc, on est là. Tac. On va faire ici. Ok. Et on va faire... Non, on va peut-être faire un peu derrière. Ok, on va faire plutôt ici. Tac, pour rester bien parallèle, ouais. Le trou, il va plutôt être ici. Ok. Et ensuite, le troisième, on va le faire au milieu, simple. Ok. Donc là, j'ai fait mes marques. Donc, je peux enlever ça. Et maintenant, je peux faire les trous. Donc, vous voyez que c'est assez rapide, assez simple. Donc, normalement, vous êtes tranquille. Voilà. Le deuxième, il est fait. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des gants, mais je vous les recommande quand même, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Mais après, moi, c'est surtout que j'ai le contraire, j'ai l'habitude de mettre des gants, donc j'en mets tout le temps. Donc voilà, une fois que vous avez fait les trous, petite vérification toujours. Hop. Vous prenez une cheville, vous vérifiez qu'elle rentre bien dedans. Bon là, elle a du mal à rentrer parce qu'il y a de la suture, mais ça rentre bien. Alors, vous rentrez pas jusqu'au bout, hein. Pas à cette étape, parce que je vous rappelle que une fois que vous aurez les fixations et le panneau solaire dessus, vous pourrez prendre vos fixations avec le panneau solaire au-dessus. Donc, vu que c'est pas pratique, je vais pas vous le fumer comme ça, je vous l'explique juste. Et là, maintenant, vous n'aurez plus qu'à mettre votre cheville. Ensuite, pour faire rentrer le tout, un petit coup de marteau. Bon, là, je le fais pas, hein, c'est vraiment juste pour l'exemple. Vous faites rentrer la cheville. Normalement, ça doit rentrer nickel, surtout dans de la palette avec un marteau tranquille. Vous faites rentrer jusqu'au ras. En fait, il faut que la cheville aille vraiment jusqu'à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, là vous vissez et normalement vous êtes bon. Vous vissez bien jusqu'au bout. Votre cheville derrière, elle va se déformer, c'est normal. Et ça veut dire, elle va se rapprocher en fait du trou, du derrière, et ça va du coup venir faire un peu comme un sandwich autour de la palette et de la barre que vous avez de panneau solaire. Et donc, vous faites un côté, vous faites pareil de l'autre côté, et ensuite, vous amenez votre panneau et vous mettez les 3 chevilles, vous vissez jusqu'au bout, et c'est bon. Vous avez votre fixation de palette qui est faite. Donc là, le panneau solaire est mis au sol, sur la palette qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les fixations sont bien en face des trous. Donc, il y a 3 trous comme celui-ci qu'on va faire ensemble. On va en faire un ensemble, mais en vrai, c'est assez simple. Donc, c'est pour ça, je ne vais pas vous montrer les 6 trous. Voilà. Donc, j'espère que vous avez mis aux bonnes distances les trous si vous les avez fait en amont. Parce que même si vous pouvez bouger un peu, c'est mieux si c'est les bons angles
sur le panneau, comme ça vous êtes tranquille. Alors, je vais poser la caméra. Hop. Et on va faire ce trou. Donc vous mettez votre cheville. Normalement, elle doit rentrer assez facilement. Un peu de marteau si besoin. Alors je vous conseille d'y aller assez doucement au marteau, surtout sur la fin, pour pas abîmer le cadre. Hop. Donc là on voit bien que ça tient le cadre, donc on est bien. Je pourrais forcer un peu plus, mais je vais pas forcément le faire pour celle-là. Ensuite vous avez votre vis. C'est une vis faite pour, vous la mettez dedans, vous percez, enfin vous vissez, vous percez pas, vous avez déjà percé, vous vissez, hop, et vous allez être bien. Alors là la perceuse elle passe pas, donc on va finir au tournevis. Et tout le matériel que j'ai utilisé pour cette vidéo, bien évidemment, je vous le mets en description. Sur ce, j'avance là-dessus et puis je vous retrouve juste après. Donc une fois que c'est fait et que toutes les vis sont bien mises, d'ailleurs je sais pas si on voit, mais en fait ici la vis en fait elle est expansive, c'est-à-dire que elle s'est rétractée vers la palette. Enfin la cheville s'est rétractée vers la palette parce qu'elle est expansive. Donc c'est ça qui fait tenir super fort. Donc là ça bouge pas d'un millimètre, hein. Ça bouge que dalle. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant, il restera plus qu'à connecter les panneaux au micro-onduleur. Donc le micro-onduleur qu'on voit là-bas. Et donc ce micro-onduleur, il a 2 entrées avec des MPPT dédiés. Donc ça veut dire que chaque entrée va gérer chaque panneau correctement. Donc ça fait que même si je les mets pas au même endroit, et ben s'il y en a un qui produit plus que l'autre, il va quand même produire plus. Ça va pas diminuer à celui qui produit le moins et équilibrer à celui qui produit le moins. Donc ça, c'est l'avantage du micro-onduleur qui est là. Donc, reste plus qu'à connecter. Et après, une fois que c'est connecté, je vais utiliser la rallonge qui est là. Je vous la mettrai en description. C'est une rallonge qui supporte jusqu'à 3000 watts de courant. Donc, on est bien pour des panneaux solaires extérieurs. Donc là, c'est 2 panneaux de 405 watts. Donc, on va être tranquille. Voilà, alors vu que le câble qui est fourni de base, il est un peu loin, j'ai pris une rallonge de câble MC4, donc les câbles de connexion qui vont du tableau au micro-onduleur. J'ai pris une rallonge pour pouvoir venir, hop, jusqu'ici, et pour pouvoir brancher sur les entrées MPPT, les entrées MC4 qui sont là du panneau, enfin les sorties plutôt MC4, qui vont aller jusqu'au micro-onduleur là-bas. Alors, dans ce qui est fourni dans le kit Plug and Play, on a 2 câbles comme ça. Donc avec chacun des câbles qui ont 2 sorties, une sortie mâle, une sortie femelle. Et en fait, on va les connecter aux 2 câbles qui sont là et là-bas. Alors, on va prendre le premier là-bas. Tac. Donc, ce sont des câbles qui se connectent assez facilement, hein. On a juste à mettre dedans. On entend un clips et on est bon. Pareil. Alors, hop. Pareil ici pour le deuxième. Tac, tac, tac. Et là, on va entendre un clips. Bon, le clips était plus petit. J'espère que vous l'avez entendu quand même. Et après, ça va être ces 2 sorties-là qu'on va brancher au micro-onduleur. Alors moi, je vais mettre en plus des rallonges, comme je vous disais, parce que le micro-onduleur est un peu loin, parce que je mets pas les 2 panneaux à côté. Pour optimiser, en fait, le soleil que je reçois dans la configuration du lieu dans lequel je suis. Dans ce jardin-là, la luminosité et le soleil n'est pas optimum, on n'est pas plein sud toute la journée, donc on optimise.
Enfin, quand je dis qu'on n'est pas plein sud, ça veut surtout dire qu'on n'est pas orienté au top. Donc, il vaut mieux faire des structures géométriques un peu différentes. Mais ça, on pourra peut-être le voir dans d'autres vidéos. Alors, je pense que vous avez compris pour les connexions. Donc après, il reste vraiment plus qu'à connecter au micro-onduleur qui est ici. Voilà. Et une fois que vous avez connecté vos deux panneaux au micro-onduleur, vous êtes bon. Vous connectez ensuite le micro-onduleur ici. Il y a la connectique. Vous avez derrière la prise que vous branchez sur votre prise de jardin extérieur, par exemple. Si elle est aux normes, sécurisée, c'est parti. Alors, je vais pas vous faire la partie sur l'application pour gérer le micro-onduleur et les panneaux. Je pense pas que ce soit nécessaire. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à la partie application et gestion de vos panneaux, dites-moi en commentaire. Si vous êtes beaucoup à avoir des questions là-dessus ou si vous voulez que je vous fasse un tutoriel sur comment ça marche, les cas particuliers ou parfois ça peut être un peu plus complexe à mettre en place, vous me dites. Si vous êtes suffisamment, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée là-dessus. Alors soit par rapport à ce micro-onduleur là, qui est le micro-onduleur Step Up Tech 2, V2, soit par rapport à un autre, vous me dites, et puis on regarde en fonction des besoins que vous avez et des envies que vous avez. Mais si vous êtes que un ou deux, je vais probablement pas le faire. Mais si vous êtes vraiment beaucoup, bah là effectivement, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus.